Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Alors, je voulais utiliser cette discussion générale pour répondre à Monsieur le Ministre Bruno Le Maire, mais j'imagine que vous pourrez lui transmettre mes propos. Pour être bien clair, oui, je suis favorable à une loi de programmation des finances publiques. Oui, je pense qu'il est utile d'avoir une projection, de savoir ce qu'on veut faire dans les 5 prochaines années à venir. Et oui, je pense qu'il est important de définir une méthode pour y parvenir. Mais non, je ne suis pas favorable à la vôtre. C'est la vôtre qui pose problème. C'est la vôtre que le Haut Conseil aux finances publiques a remise en cause, et c'est la vôtre qui n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible sur la trajectoire, et elle est encore moins crédible sur la méthode. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas crédible sur la trajectoire? Puisque vous proposez des réductions de déficit public qui n'ont jamais été atteintes, sauf à casser notre économie. Donc c'est une question très claire que je vous pose. Est-ce que pour envisager les sauts, les réductions de déficit public que vous avez inscrits dans cette loi de programmation des finances publiques, vous assumez de casser notre économie? Sinon, vous nous dites clairement comment vous faites. Oui, je voudrais toujours répondre aux observations du ministre de l'Économie et des Finances. Oui, je suis admirative, reconnaissante pour tous les travailleurs, les chercheurs, les ouvriers, les agriculteurs, les professeurs, les infirmiers, les médecins, toutes les professions de notre pays qui créent de la valeur pour notre pays. Alors, je n'admets pas que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances émette un doute là-dessus. Et justement parce que je suis en admiration et reconnaissante pour leur travail, pour leur énergie, pour leur engagement, je pense, et je ne peux pas me satisfaire, que la France n'arrive pas à décoller au-delà de 1% de croissance par an. La croissance, il y a une révolution qui est devant nous avec la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une opportunité identique à celle de la révolution industrielle. Et quand il y a eu une révolution industrielle, il y a eu des investissements massifs. Il y a eu des projets qui ont été lancés. L'État n'est pas resté absent. Aujourd'hui, l'État ne remplit pas son rôle. Et parce qu'il ne le remplit pas, ces chercheurs, ces ouvriers, ces travailleurs qui produisent, qui créent de la valeur pour notre pays, pourraient voir leur action démultipliée avec un soutien de l'État qui passe par de l'investissement, qui passe par de la planification écologique, qui passe par un minimum d'organisation qui fasse que vous ne faites pas. C'est-à-dire, quand on fait de la rénovation thermique, eh bien, on commence par les immeubles, ça a beaucoup plus d'efficacité. Et ça, il n'y a rien du tout dans les plans que vous proposez aujourd'hui. Oui, ce sera le 3e oui au ministre de l'Économie et des Finances. Oui, je crois à l'Europe. Oui, je crois à l'Europe. Oui, je crois à l'Europe. Mais vous savez, j'étais encore à Berlin lundi dernier. Quand j'explique à nos collègues allemands qu'en France, on ne vote plus le budget, ils se demandent très sérieusement ce qui arrive à la patrie des droits de l'homme et au pays qui a été en capacité d'initier une grande démocratie. Oui, il se pose la question. Oui, il se pose la question. Il se pose une question sur votre fonctionnement. Il se pose des questions sur la manière dont la démocratie fonctionne en France. Il se pose des questions sur les 800 milliards, je pèse bien mes mots, 800 milliards de dettes supplémentaires que vous avez engrangées depuis 2017 sans la moindre solution. Il se pose toutes ces questions-là, et oui, nos partenaires européens nous regardent avec grande inquiétude. Ce n'est pas votre loi de programmation qui va permettre de répondre à la moindre de leurs inquiétudes. Alors, la vraie question qui se pose sur une loi de programmation des finances publiques, c'est comment on arrive à créer de la valeur encore plus dans le pays pour que nous puissions assurer nos équilibres sociaux, nous puissions faire en sorte que notre pays se positionne et redevienne pleinement souverain. 1,3 de croissance potentielle, ce n'est pas à la hauteur. C'est clairement pas à la hauteur. Aujourd'hui, la manière dont on fabrique de la valeur dans notre pays, c'est 60% de la consommation, 20% de l'investissement et 20% du commerce extérieur. Quand vous affaiblissez la consommation dans le pays, vous affaiblissez la croissance économique et vous créez des désastres sociaux. Quand vous affaiblissez l'investissement dans notre pays qui n'est pas assez soutenu, notamment sur la transition écologique, sur le défi climatique qui est devant nous, vous affaiblissez notre croissance. Quand le commerce extérieur, qui est aujourd'hui dans un déficit abyssal, on voit bien que c'est lui qui freine aussi notre croissance économique. Il y a 3 leviers, consommation, investissement
et commerce extérieur. Aujourd'hui, vous ne répondez à aucun de ces 3 leviers dans votre loi de programmation des finances publiques. C'est pour ça que s'il y a un vote, nous voterons contre. Merci.